Faut-il consommer des super-aliments ? Merci d'avoir posé la question. Les super-aliments désignent toute une catégorie d'aliments très riches en nutriments et micronutriments. Graines, algues et fruits tels que baies de goji, spiruline ou grenade. Ces aliments ont beau être riches en antioxydants, en minéraux ou en vitamines, ils ne constituent pas une catégorie alimentaire reconnue scientifiquement. Il n'en existe aucune définition officielle ou légale. Mais il est bon d'en manger. Bien sûr, et l'OMS a reconnu certains aliments comme des sources exceptionnelles de vitamines, en premier lieu les fruits. Mais de là à constituer une alimentation miraculeuse, on en est bien loin. D'après un article très complet publié sur Vice en février 2019, il s'agirait d'une illusion marketing. Ainsi, la revue anglophone Nutrition et Cancer nous apprenait en 2014 que les articles sur les aliments miracles font vendre les magazines et attirent des espaces publicitaires. L'illusion est particulièrement efficace car en 2015, les ventes de super-aliments dans le monde ont augmenté de 36%. Mais alors, ça sert à rien ? Si, mais d'après Jessica Crandall-Snyder, diététicienne interrogée par nos consoeurs de Vice, si vous regardez les études qui ont été faites sur les super-aliments, parfois les conclusions qui en sont tirées sont excessives au point qu'elles ne sont pas réalistes. D'après le Conseil de l'information sur l'alimentation en Europe, les conditions dans lesquelles les super-aliments sont étudiés dans les laboratoires n'ont rien à voir avec la façon dont les individus consomment ces aliments au quotidien. Comment ça ? Un exemple. En 2013, le New England Journal of Medicine prétendait que la consommation de noix pouvait réduire de 20% le risque de décès. Il s'était basé sur 120 000 personnes qui mangeaient des noix 7 fois par semaine et présentaient moins de risque de mourir de quelconque maladie, cancer ou maladie cardiaque, durant les 30 années d'après. En réalité, l'étude n'a pas prouvé que les noix en étaient la raison, juste un des facteurs. Il y a fort à parier que les gens qui mangent des noix font aussi du sport ou s'alimentent de manière équilibrée. Le raccourci est donc vite fait. L'autre risque des super-aliments, c'est de restreindre la diversité de son alimentation par la consommation de super-aliments. Comme l'explique la nutritionniste Jessica Crandall-Snyder, beaucoup de gens mangent des baies de goji par exemple, les plus populaires des super-aliments, et négligent de ce fait d'autres fruits comme la banane, alors qu'elle contient notamment du potassium et qu'en moyenne, on n'en mange que la moitié de la quantité recommandée. Voilà pourquoi il ne faut pas consommer que des super-aliments. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis, ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.